soki ngai nazali oyo nazalelo yeza po yazala yende yazalisi ngai naye komekolo futa nyongwa bolamu na yo Yesu na nzela loyembo na nga soki mpe nakokoka Nzambe. Nous sommes sur Matthieu chapitre 21, versets 1 à 10. Je suis dans la version Louis II. Je m'en vais vous lire le texte. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. On peut s'arrêter là. Merci. Merci, on peut s'asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, je me fais l'obligation au jour d'aujourd'hui de joindre l'utile et l'agréable. L'agréable parce que ce dimanche, c'est un dimanche commémoratif. Tout chrétien digne de ce nom est censé savoir qu'aujourd'hui, c'est l'entrée triomphale du Christ, ce que nous appelons communément les dimanches des Rameaux. L'utile, c'est que nous devons pénétrer la quintessence de cet événement, scruter le mystère qui est caché dans le décor royal qui est présenté par l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Matthieu nous relate, et je crois à tout son discours parce qu'il était témoin oculaire de l'événement. Matthieu nous informe que Jésus entrait pour la toute dernière fois à Jérusalem. Mais cette fois-là, c'était une entrée d'apparat. Il entre en grande pompe. Le décor qui était planté ce jour-là, c'était un décor régalien. C'est le roi qui arrive. La Bible dit, il allait vers Jérusalem. Une fois arrivé sur la montagne des Oliviers, il descend un tout petit peu sur un versant qu'on appelle Bethphagée. C'est un petit village qui se trouve sur la plante de la montagne. Les mots m'échappent, excusez-moi. Vous voyez, le versant de la montagne, c'est une pente. Voilà, c'est une pente, mais dans cette pente s'est trouvé un petit village qui s'appelle Bethphagée. Bethphagée en grec, en hébreu, ça veut dire la maison des figues. La maison des figues. Ça doit nous dire quelque chose, les figuiers. Les figuiers, c'est un arbre prophétique saisonnier. C'est le type d'Israël en tant que nation théocratique, en tant qu'État souverain dirigé par un roi mystérieux, un roi invisible qu'on appelle Dieu.
le seul peuple avec lequel Dieu a traité une alliance. Le peuple que Dieu a choisi pour qu'au travers de lui, il puisse atteindre tous les autres peuples du monde. C'est bien Israël. Ils étaient en alliance avec Dieu. Aussi longtemps que Dieu était roi, aussi longtemps que la nation d'Israël était théocratique, l'image la plus parfaite pour la représenter, c'est le figuier. Souvenez-vous de la prophétie, de l'acte prophétique que Jésus avait fait. Il a maudit les figuiers. Et plus tard, avant sa mort, sur les sermons qui étaient donnés sur la montagne, il dit, lorsque vous verrez les figuiers, ces branches deviennent de plus en plus tendres et que ces feuilles commencent à repousser, sachez que l'été est proche. Il parlait d'Israël qui a été séché. Le général Titus était entré en Jérusalem, il a investi Jérusalem, il a contraint le peuple à l'exil pendant des milliers d'années. Et en 1948, il y a eu la renaissance de la nation d'Israël, c'est-à-dire le figuier a repoussé encore. Jésus arrive sur Bethphagée, il s'arrête. Il dit à ses disciples, allez au village qui est en face. Je viens de le dire que Bethphagée, c'est le versant oriental de la montagne d'Olivier. La petite pente là, donnée vers un village qui s'appelle Béthanie. Hors de Béthanie à Jérusalem, 3 kilomètres. De la montagne des Oliviers en plein Jérusalem, c'est-à-dire jusqu'au temple, 1 kilomètre. Nous sommes au jour du sabbat. Pourquoi Jésus s'arrête? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être méticuleux quand nous lisons la parole de Dieu. Tenez compte des petits détails, parce que Dieu cache beaucoup plus de trésors spirituels dans des petits détails. La grandeur de Dieu est cachée dans la simplicité. Il s'arrête et je bénis Dieu. Et j'apprécie à sa juste valeur les comportements de Jésus. Il a prouvé à suffisance qu'il était un homme parfait. Pourquoi ne pas aller chercher l'âne dans les villages qui étaient en face de Bethphagée? S'il avait osé poser cet acte, c'est les seuls péchés que Jésus allait commettre au monde. Parce qu'il allait jeter en pâture sa nature sacro-sainte. Il est parfait et il est respectueux de la loi. Je vous ai dit, Dieu est souverain jusqu'à ce qu'il parle. Dès que Dieu parle, il perd sa souveraineté. Il cède sa souveraineté à la parole. Et Dieu court vite pour accomplir sa parole. La première personne qui accomplit la parole, c'est Dieu. Il court plus vite que la vitesse de la lumière. Il court plus vite que du vent pour accomplir ce qu'il a dit. Le jour du sabbat, ce n'est pas permis au peuple de marcher, de faire des travails ménagers, de porter des fardeaux. C'est un jour de repos. On ne fait rien, on passe du temps devant Dieu. La seule personne qui était autorisée de marcher, de faire une distance de 1 kilomètre ou de 2000 coudées ou de 1000 mètres, c'est le sacrificateur. Il avait droit de violer les sabbats d'une distance de 1 kilomètre. Pourquoi? La maison du sacrificateur et le temple étaient séparés par une distance d'1 kilomètre. Et lui, il avait le devoir sacré de violer les sabbats pour aller rendre service au temple. Les sabbats, les gens se reposent, mais il y aura culte. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent violer la loi. D'ailleurs, la rigueur de la loi, ou encore la force de la loi, c'est dans l'exception. Et les sacrificateurs bénéficiaient de l'exception de violer la loi. Mais il ne peut pas franchir la distance d'1 kilomètre. S'il allait chercher l'âne, là, la distance c'est 3 kilomètres. Il reste là, il dit, ramenez-moi l'âne. Allez de l'autre côté, vous allez trouver 2
ânes, une ânesse et un ânon. Ramenez-moi ces bêtes parce que ça va me servir de monture. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous prenez ces ânes, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Les disciples sont allés, ils ont récupéré les 2 ânes. L'une était une ânesse, l'autre c'était un ânon, et les 2 étaient attachés sur une corde. Ils ramènent les 2. Mais Jésus monte sur l'ânon. Pourquoi il monte sur l'ânon? La raison est simple. Luc l'a dit dans Luc chapitre 19, verset 30, parce que personne d'autre n'a jamais monté sur cet ânon. Voilà, bien mes frères et sœurs. Les 2 ânes étaient liés sur une corde et attachés sur un arbre. Ils ont vu plus d'une fois d'autres ânes en train de gambader, en train de sauter, en train de marcher, en train de porter des fardeaux, en train de voyager, en train de faire des mouvements. Et ils étaient toujours là, liés. Mais ces jours-là, ils ont eu l'honneur de se voir libérés. Et l'un d'eux, c'est-à-dire l'ânon, le plus petit, a eu l'honneur de porter le fardeau le plus sacré. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est monté sur l'ânon. Et c'était l'accomplissement d'une vieille prophétie de 520 ans. Zacharie avait prédit: ô fille de Sion, sois dans l'allégresse, car ton roi vient. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette prophétie a parcouru le siècle. Cette prophétie a survécu pendant plus de 520 ans. Et ce jour-là, c'était l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas la seule prophétie qui s'est accomplie. Il y a aussi la prophétie de Moïse qui était donnée sous forme d'une loi. Nous lisons dans Exode chapitre 13, verset 13. Pasteur Papi, si tu retrouves le verset, tu peux nous donner lecture. Soyons. Tout premier-né de l'âne, tu le rachèteras par un ânon. Si tu ne veux pas le racheter, tu l'abattras. Voilà. Moïse, il a eu à prévenir au peuple avant l'exode, déposer un acte prophétique, un acte de la rédemption. Chaque famille doit racheter un âne contre un agneau. Si vous ne voulez pas avoir un âne dans votre maison, vous le brisez la nuque ou encore vous l'abattez. Et c'était comme ça dans chaque famille. Ils ont dû racheter un âne contre un agneau. Il y a une symbolique, il y a une dimension prophétique dans cette loi. L'agneau, il est la préfiguration du Christ le Rédempteur. Au Jourdain, Jean-Baptiste, le précurseur, c'est lui qui avait la responsabilité de présenter le Messie devant la nation d'Israël. Il a parlé sans ambages. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il présentait Jésus devant la nation, l'ânon était en train de naître. Parce qu'on ne peut pas monter sur un ânon s'il n'a pas 3 ans. Ici, Jésus, lors de l'entrée triomphale, il a fait 3 ans de ministère. Cet ânon représente Israël comme le peuple. L'agneau représente le Messie comme le Rédempteur. N'est-ce pas que l'ânon ou l'âne est la figure de l'esclavage? En Lingala, nous avons toujours l'habitude de dire Nasali Moussale en Punda. Punda, l'âne ou l'ânon représente l'esclavage. L'ânon représente Israël et par ricochet, il représente nous, peuple pécheur, esclaves du péché.
Et l'agneau de Dieu est venu pour nous racheter. Observez, ceux qui ont les yeux spirituels, quand Jésus s'avançait vers Jérusalem, c'était un agneau qui montait sur un ânon qui vient d'être racheté ou encore libéré. Voilà pourquoi le peuple, d'une manière inconsciente, ils ont crié « Hosanna au fils de David ». Hosanna, c'est à la fois une acclamation triomphale. C'est à la fois une action de grâce, aussi bien qu'un cri de secours. Hoshiana, en hébreu, ça veut dire sauve-nous t'en supplions, ou encore sauve maintenant et ici. Hoshiana, ça veut dire aussi vive le roi. Donc, il y a une double dimension du contexte, il y a une double dimension de la révélation. C'est une Eucharistie, c'est une action de grâce, mais c'est aussi un cri de secours. Sauve! Sauve! C'est comme quelqu'un qui se trouve dans un gouffre et il crie au secours! Au secours! Hosanna! Mais c'est aussi un cri d'adoration. Vive le roi! Vive le roi! Nous accueillons le roi! Le peuple a demandé à Jésus, sauve! C'est toi l'agneau annoncé par Moïse. C'est toi l'agneau, le roi humble qui monte sur un ânon annoncé par Zacharie. Sauve! Tu as détaché l'agneau, tu as détaché l'âne, maintenant sauve-nous. Et Jésus a acquis réception. Jésus a exaucé la prière de la foule. Il a terminé sa course sur la croix du Calvaire, où il a payé de son sang pour nous racheter. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais, pendant quelques minutes, reconstituer l'événement, retracer cette belle histoire et faire des petits commentaires, et enfin nous allons prier. Observez, Jésus sur un ânon qu'on n'a jamais monté, qui vient d'être délié. Cet ânon se retrouve attaché sur une corde pendant quelques temps, je ne sais pas combien de temps cela a pris. Je vous dis que l'ânon sur lequel Jésus est monté, personne d'autre n'a jamais monté sur lui. C'est-à-dire, il devait totaliser 3 ans pour qu'on puisse monter sur lui. Pendant que Jésus est présenté comme un agneau, l'ânon naissait. Cet ânon est resté attaché pendant que Jésus marchait sur les eaux et guérissait les aveugles, entre autres Bartimée. Lui, il était toujours attaché. Pendant que Jésus a arrêté le flux de sang de cette femme-là qui souffrait de la blénorragie, cet ânon était toujours attaché. Quand Jésus était en train de ressusciter le fils de Jaïrus, l'ânon était toujours attaché. Quand Jésus multipliait le pain et que le peuple mangeait à sa faim, l'ânon était toujours attaché. Bien-aimés frères et sœurs, mais ce jour-là, c'est aujourd'hui, c'est dimanche, l'ânon a eu l'honneur de porter le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il a partagé la gloire avec le Seigneur. On a étendu les habits et les rameaux. C'est à juste titre qu'on appelle ça le dimanche des rameaux. On a étendu, on a déployé sur le long du chemin les rameaux, les habits. Et Jésus montait sur l'ânon. L'ânon était en train de marcher sur ces habits-là. Il marchait en titubant parce que c'est la première expérience. Mais l'honneur était un honneur que jamais au monde un ânon a eu cet honneur. Je vais dire à quelqu'un, à chacun son tour. Hein? Dieu ne t'a pas oublié.
Ils ont eu la chance de se marier avant toi. Ne t'en fais pas. Ton tour viendra. Et cette fois-là, ça sera autre chose. C'est pour la première fois que cet anneau est sorti. Mais il a partagé la gloire avec Jésus. Jésus n'a pas marché sur les habits. Il n'a pas marché sur les rameaux. C'est l'anneau. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon fardeau est léger. Quand nous portons Jésus dans notre cœur, et nous le portons dans l'adoration, nous le portons au quotidien dans l'obéissance, nous glorifions Jésus dans notre marche. Ipso facto, nous partagerons la gloire avec lui. Il arrivera un moment où sa gloire sera notre gloire. Son honneur sera notre honneur. Sa bénédiction sera notre bénédiction. Son élévation sera notre élévation. Ça va arriver. C'est une question de temps. Ne sois pas aigri quand Dieu est en train de bénir les autres. Ne sois pas complexé. Ton tour viendra. L'obéissance. L'obéissance, c'est tout ce que le Seigneur te demande. Porte-les dans ton cœur. C'est le fardeau le plus léger. Porte-les dans ta marche. Porte-les dans l'adoration quotidienne. Porte-les dans la crainte de Dieu. Porte-les dans la sanctification. Il arrivera un moment, tu ne les demanderas pas par une prière. Ça va couler de soi-même. Ça va venir de soi-même. Tu partageras la gloire avec le Seigneur. Sois gentil quand le Seigneur est en train de bénir les gens à côté de toi. Ne sois pas complexé. Ton tour viendra. Alléluia. Oui, tu vas partager la gloire avec le Seigneur. Quand on a détaché l'anneau, le maître, entre guillemets les propriétaires, ils ont dit, mais où est-ce que vous allez avec l'anneau? Les disciples ont répété les paroles du Seigneur, le Seigneur en a besoin. Je vais te dire que toi, le Seigneur a besoin de toi. Loin de moi l'idée de te flatter, je te dis la vérité. Le Seigneur n'a pas une autre personne que toi. C'est toi qui vas relever les défis. C'est toi qui dois changer la donne. C'est toi qui dois changer la réputation de la famille. C'est au travers de toi que Dieu va changer cette génération. N'attends pas une autre personne, c'est bien toi. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ce qu'il appelle. Ça, c'est la première expérience. Là, non, sans expérience. Mais Jésus a opéré son choix sur lui. N'aie pas peur. Ne tiens pas compte de ton diplôme. Ne tiens pas compte de ta beauté. Ne tiens pas compte de ta famille modeste. Nous n'avons personne en Europe. Ne tiens pas compte de tout ça. Dieu a besoin de toi. Tu es l'instrument au travers duquel Dieu va changer l'histoire de la famille. Il n'y a pas une autre personne. Permettez-moi de te le dire. Pourquoi tu souffres du complexe d'infériorité? Et tu as alimenté cette manière de voir les choses parce que à la longueur de ta croissance, tu as toujours été insulté, humilié, même tes parents ne tenaient pas compte de toi, les gens ne te respectent pas et tu as forgé en toi un caractère décomplexé. Ton passé macabre, ton passé marqué par la souffrance et la pauvreté ne doit pas forger en toi les caractères d'un complexé, de quelqu'un qui ne croit pas en lui. Cultive l'estime de soi, fondée sur l'assurance que donne la parole de Dieu. Là où il y a l'estime de soi, il y a la vie de poids. Tu imposeras le respect aux autres, rien que par ton attitude, parce que tu crois assez à toi. Crois que Dieu n'a pas une autre personne que toi. Tu es le fruit du génie créateur de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un hasard.
Laissez-moi te dire, tu as été tiré en un seul exemplaire. Il n'y a pas un autre toi-même. Il n'y a pas une copie. Il n'y a pas une copie. Tu es le seul exemplaire. Et Dieu n'a que toi. Vous savez pourquoi Dieu a poursuivi Jonas qui refusait d'aller prêcher à Ninive? Dieu l'a poursuivi jusqu'aux profondeurs de la mer par un poisson pour les ramener à la terre. Mais entre nous soit dit, n'est-ce pas que Jonas est contemporain de Amos? Pourquoi ne pas laisser Jonas et se servir d'Amos? Mais Dieu n'avait que Jonas. C'est lui qui avait la mission. C'est lui qui avait la prestance. C'est lui qui avait le background de quelqu'un qui peut aller dans un contexte, dans un terrain très hostile et dans des conditions très compliquées vers un peuple plus qu'athée pour les convaincre. Parce que la tradition relate que le petit enfant de la veuve de Sarepta qui était mort et ressuscité, c'est lui Jonas, fils d'Amitai. Amitai était un Galiléen. Il a fait cet enfant avec la veuve de Sarepta qui était une Libanaise. Puisqu'il a connu la mort et la résurrection, puisqu'il devait être le type du Christ, parce que Jésus a dit, tel que Jonas était vomi 3 jours après, je dois ressusciter. Dieu ne peut pas changer de logiciel, il n'avait que Jonas. Permettez-moi de te dire que Dieu n'a que toi pour cette génération. Pas une autre personne, c'est toi. Dieu en a besoin. Donne ta vie à Jésus. Dieu a besoin de toi. Mets ta beauté pour l'œuvre de Dieu. Mets ton argent pour l'œuvre de Dieu. Mets ton intelligence dans l'œuvre de Dieu. Pour cette génération au Congo, à Shalom, Dieu n'a que toi. Dieu m'a chargé de dire à quelqu'un, Dieu en a besoin. Le Seigneur a besoin de quelqu'un parmi nous. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les apparences sont très trompeuses. Vous voyez cet anneau attaché. Laissez-moi vous dire, il y a la corde de l'esclavage. Il y a aussi la corde de la volonté de Dieu. Paul se réclame esclave de la volonté de Dieu. Il était attaché, cadenassé, prisonnier de Jésus. Paul se réclame prisonnier de Jésus. Il était incarcéré par quelle maignotte? Les maignottes de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont cadenassés, incarcérés par les maignottes, mari de nuit, maignottes, malédiction familiale. Oui, c'est une réalité vraie. Mais cette fois-là, ce n'était pas le cas. L'anneau était attaché. Il n'était pas lié par un démon. Il était préservé. Il n'était pas seulement préservé, il était réservé. Mais pourquoi ça n'arrive toujours pas? Parce que tu es réservé. Une sœur a eu le courage de me dire, papa, moi je vois comme si j'ai un mari de nuit. Hein. Ah, les Congolais sont champions en automédication. Ils se diagnostiquent eux-mêmes, ils pronostiquent eux-mêmes, ils proposent la cure eux-mêmes. Papa, je vois comme si moi j'ai un démon de mari de nuit. Les gens ne me regardent pas. Je lui ai dit, tu veux que les gens te regardent? Elle rentre à la maison, porte une petite jupe avec ces formes-là que tu as. Tout le monde va te regarder, même moi. Mais tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Les gens ne te regardent pas parce que tu es maudite. Les gens ne te regardent pas parce que tu as un masque de vieillesse. Les gens ne te regardent pas parce que Dieu te protège contre les aventuriers. Tu es préservé. Il y a quelqu'un qui viendra. Et au jour d'aujourd'hui, la sœur là est mariée. Mère de 2 enfants. Waouh. C'est une question de temps simplement. Ne t'agite pas, sois serein. Sois serein, avance avec le Seigneur.
Tu vas à Mangengege 21 jours pour chercher le mariage. Ne courez pas après le mariage. Le mariage viendra. Il dit, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. C'est la bénédiction qui viendra après nous. Un enfant de Dieu digne de son nom ne court pas après la bénédiction. La bénédiction viendra ipso facto. Sois seulement obéissant. Marche avec le Seigneur. Et il y a des gens, il y a des choses qui viendront. Et tu ne feras que t'étonner de ce que Dieu est capable de réaliser dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Le peuple a dit, Hosanna au fils de David. Les scribes et les pharisiens, aigris et jaloux, ils ne pouvaient pas supporter ça. Parce que ce sont des grands lecteurs de la parole. Ils savent que ces louanges sont réservées seulement au Messie. Et cet homme prétend être le Messie. Exacerbé par la puissance de la jalousie, ils ont eu l'audace de venir dire à Jésus, maître, s'il te plaît, dis à tes gens de se taire. Ah bon? Et Jésus rétorque, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si ces gens se taisent, si ces gens arrêtent la louange, les pierres crieront. Ça veut dire quoi? Cette foule que vous voyez là, ils viennent d'adouber Jésus comme roi. C'est un couronnement avant la lettre. Parce que l'investiture, Jésus n'a pas encore porté la couronne. La couronne sera portée sur la croix. Et par la résurrection, Jésus va établir un nouveau royaume. Mais le peuple a vu, à travers le message de Jésus, à travers les signes, les prodiges qu'il opérait, c'est lui qui a le portrait robot de notre roi. Ils l'ont adoubé. Ils ont apprécié Jésus dans sa simplicité. Absalom est entré à Jérusalem avec un mulet, avec des chevaux, avec plus de 50 personnes qui couraient devant et après lui. Adonijah, quand il s'est autoproclamé roi, il est monté sur un cheval et il y avait plus de 50 chars qui couraient à côté de lui. David, pendant les fêtes pendant les solennités, il entrait à Jérusalem par un mulet. Mulet, c'est un mélange des d'âne et du cheval. C'est un animal métis. C'est le métissage de deux animaux, le cheval et l'âne. Là, nous voyons l'orgueil qui se mélange avec la simplicité. Nous voyons la sainteté avec l'impureté. Nous voyons les sacrés mélangés avec le profane. Mais Jésus vient avec l'ânon, symbole d'humilité. C'est lui l'ânon de la rédemption qu'on avait annoncé depuis toujours. Il monte sur l'ânon, symbole de la simplicité d'humilité. Le peuple a reconnu que c'est lui. Et il a adoré. Et les gens n'étaient pas d'accord. Jésus a dit, vous n'avez pas supporté la louange, mais les jours qui viennent, vous allez supporter les cris. Les pierres crieront. Je dois d'abord payer la rançon sur la croix. Je monte, j'envoie le Saint-Esprit pour implanter l'église. L'église, c'est la maison. La pierre de fondement, c'est moi. La première pierre que j'ai dit, toi tu es Pétros. Je bâtirai sur le Pétra, mon église. L'église, c'est une maison qui a les fondements, Jésus, et qui a des pierres. La première pierre posée, c'était l'apôtre Pierre qui a confessé sa foi. Et nous tous qui en veut confesser notre foi, nous sommes de pierre. Nous crierons par l'adoration. À Kinshasa, à Brazza, au Togo, nous sommes en train de crier. Que les pharisiens se ressuscitent, qu'ils entendent les cris, parce qu'ils avaient refusé la louange. Il y aura des cris. Les cris, c'est l'adoration. Nous avons apprécié à sa juste valeur l'œuvre de la croix. Il nous a sauvés. Voilà pourquoi nous revenons toujours à la charge pour lui rendre grâce, pour l'adorer, pour chanter pour lui. La foule qui avait crié « Hosanna au fils de David », c'est la même foule qui avait crié « Crucifie-le ».
C'était une foule aveugle. Vous n'avez pas supporté la foule. Attendez, il y aura des pierres qui viendront. Le pierre, c'est l'église. L'apôtre Pierre a dit, vous êtes de pierres vivantes. Édifiez-vous pour former la sainte maison de Dieu. Nous sommes en train de crier chaque jour. Voilà pourquoi j'ai dit au frère Godard, qui est des cris matin, midi, soir. Parce que nous sommes des briques qui crient. Et nous lançons un signal fort à l'enfer que Jésus est le roi. Amen. Venons ici pour crier. Si les pharisiens ont souffert pour entendre les louanges, moi, je te demande de faire souffrir l'enfer par des cris. Les cris, c'est quoi? Les cris, c'est l'adoration. Quand nous élevons Jésus. Les cris, ce sont des cantiques de louanges. Quand nous élevons Jésus. Les cris, ce sont des prières, des combats. Quand nous prions. Les cris, c'est la permanence de l'adoration. Jésus doit être élevé comme roi. Amen. Entre nous soit dit. Nous devons savoir apprécier, non? La prophétie a été donnée qu'il viendra, il montera sur le petit d'une ânesse, un ânon. Et la prophétie s'est accomplie. Ayons le courage d'apprécier les choses. Ne soyez pas jaloux. Quand quelqu'un fait bien les choses, ayez le courage de l'encourager. Sachons comment apprécier les simples choses. Pour Israël, il savait que le Messie, ça sera un homme qui a la lyre de Barabbas. Voilà pourquoi ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. Jésus était simple. Il est monté sur un ânon. Il faut avoir les yeux pour voir et apprécier. Même si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ayez le bon sens. Le bon sens. La prophétie s'est accomplie. L'ânon qu'on a prophétisé pendant des années est là. Apprécions quand même, non? Dieu lui-même sait apprécier les choses simples. Le premier jour de la création, il a créé les cieux et la terre. Quelle note il s'est donné à la fin? Il dit, tout ce que j'ai créé est bon. Le deuxième jour, il a créé, il a vu que la lumière était bonne. Le troisième jour, il a créé les arbres. Dieu a vu que cela était bon. Chaque soir, Dieu est en train d'apprécier. Le premier jour de la création, il n'avait pas tout fait. Il a fait le minimum. Mais il a apprécié. Le deuxième jour, il a fait des choses bien, mais pas tout. Mais il a apprécié. Et le dernier jour, il a fait des choses bien et il a apprécié. Il s'est donné la note très bien. Voici tout ce que j'ai créé est très bien. Et après avoir observé ce qu'il avait créé, il a senti le besoin de faire un petit retouche. Il a vu que ce que j'ai créé est bien, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. La seule chose qui porte atteinte à la perfection de la création, c'est le fait que l'homme est seul. Je lui ferai une aide semblable. Et quand il a fait la femme, quand il a créé la femme, il laisse maintenant les soins à l'homme d'apprécier. Et Adam dit, voici cette fois-ci. Cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois. D'autres fois, le premier jour, la note était bonne. Deuxième jour, la note était bonne. Troisième jour, la note était bonne. Sixième jour, la note était très bonne. Cette fois-là, c'est la satisfaction. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Tu ne sais pas dire merci à Dieu parce que tu as eu le mariage. Tu veux la maison, tu veux la voiture. Mais apprécie d'abord le mariage. Dieu t'a fait grâce, tu t'es marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Mais tu peux apprécier quand même ta femme et ton mari. Dieu vous laisse le temps de vous apprécier, de vous connaître davantage sans une tierce personne. Vous pouvez vivre à deux seulement pendant 2-3 ans. Nous avons vécu plus de 2 ou 3 ans sans avoir d'oxa. Dieu m'a donné le temps d'apprécier ma femme et vice-versa. Tu n'as pas encore apprécié ce que Dieu t'a donné, tu veux une autre.
Tu n'as pas encore apprécié ce que Dieu t'a donné, tu veux une autre. Ça, c'est de l'ingratitude. Chaque jour que Dieu faisait quelque chose, il s'est donné, il dit merci, j'ai bien fait les choses. Savoir dire merci à Dieu, même dans des petites choses. Une maman est venue nous voir à la maison, elle a l'audace. Ah, en tout cas, l'éducation, c'est une bonne chose. Et la bonté, je crois que c'est la circoncision dont nous avons besoin pour fonctionner à la manière de Dieu. C'est malheureux. Cette maman est venue nous rendre visite. Elle est partie, ça fait bien des années. Elle a eu l'audace de dire à Maman Jolie, il faut tellement. Il faut tellement. Il faut tellement comment? Il faut tellement. Maman Jolie dit, non, je suis debout. Non, tu es debout comme ça, il faut tellement. Non. Ça fait 3 semaines que depuis que tu es arrivé. Tu es parti, Maman Jolie ne savait même pas tenir un micro. Aujourd'hui, elle tient des séminaires. Nous avons vécu pendant longtemps dans cette église, nous avons vu les départements de maman. Mais c'est le seul département aujourd'hui qui a une chorale. Les départements que nous avons des enfants comme Cori qui prêchent la parole de Dieu. Les départements qui est uni parce que nous avons eu toujours des problèmes pour maîtriser les mamans. Un département qui travaille dans la cohésion et qui monte. Et les mamans qui prêchent. Commencez d'abord à dire merci. Félicitations. Et continuez sur cet élan-là. Moi, j'ai jugé ça tout simplement de la jalousie et du complexe. Parce que tu as retrouvé les gens qui ont fait beaucoup d'avancées plus que toi. De l'autre côté, j'ai eu des rapports qu'il est en train de diriger une église qui n'a même pas 5 personnes. Et tu n'as pas de leçons à donner. C'est simplement la jalousie des gens qui nous ont précédés, des expérimentés, des anciens, des vétérans. Ils souffriront de te voir monter encore davantage. Il faut savoir apprécier ce que Dieu t'a donné. Le contentement de soi. J'espère avoir beaucoup, mais je n'en ai pas encore. Ça s'appelle pis-aller. Pis-aller, c'est le fait de se contenter de ce que j'ai. Faute de mieux, je me contente de ce que j'ai. Et quand je dis merci à Dieu, il me donne le courage de faire mieux qu'avant. Quand je dis merci à Dieu, je dis à Dieu de recommencer, de faire mieux qu'avant. C'est un challenge quand vous disiez merci à Dieu. C'est une motivation quand vous dites merci à Dieu. C'est une manière de prier Dieu, de faire encore plus quand vous dites merci à Dieu. Vous n'êtes pas reconnaissant. Tu es là, tu as tes 2 pieds. Tu n'as jamais subi une opération chirurgicale. N'est-ce pas qu'un sujet de dire merci à Dieu? Tu n'as jamais été content. Tu envies toujours les autres. Tu as tes 2 yeux, les autres sont des aveugles. Tu as les 2 pieds, tu marches. Les gens peinent pour arriver. Ils marchent sur un vélo. Ils sont sur une chaise roulante. Toi, tu as les 2 pieds. Tu as des bonnes raisons à dire au Seigneur merci. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas le temps de dire au Seigneur merci. Hosanna! On apprécie les rois, mais le roi n'est pas encore mort sur la croix, mais on apprécie quand même. Le roi n'est pas encore racheté le peuple, mais on apprécie quand même. Apprécions quand même, non? Tu n'es pas encore marié, mais tu as un diplôme. Ah, mais c'est quoi cette histoire-là? Soyons reconnaissants à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de reconnaissance. Nous devons dire à Dieu, Hosanna, pour les enfants que tu m'as donnés. Hosanna pour mon mari. Hosanna pour ma femme. Hosanna pour la paix du cœur. Hosanna pour le privilège de connaître Jésus, d'être chrétien. Et si tu étais né en Afghanistan, là où il y a les talibans, tu n'allais pas être un chrétien. Remerciez Dieu d'être congolais. Rendez gloire à Dieu d'être congolais. C'est Alain Koukou qui m'a envoyé les images. Dans quel pays déjà? Irak. On est en train de couper la tête des chrétiens. On vous trouve en train d'adorer Jésus, viens. On te coupe la tête. Séance tenante, en public, tout le monde voit. J'ai des images dans mon téléphone.
Rendons gloire à Dieu d'être chrétien. Et soyez fiers de l'être. Amen. Oh, ce sont les chrétiens qui ont tué ce pays. Oh non, 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 non. Non, non, c'est un arc. C'est un mensonge grossier. Oh non, on a prié, il n'y a pas de résultat. Israël a prié 430 ans. Et après 430 ans, Dieu sort de son silence et dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris de combien de jours? 430 ans. Nous, on n'a pas encore fait 400 ans. Le Congo sera béni. Nous sommes sur la bonne voie. Ne critiquons pas notre pays. Aimons le Congo. C'est le grand héritage que Dieu nous a donné. Si tu n'aimes pas le Congo, tu iras au Canada, tu ne vas pas réussir. Tu n'as jamais aimé ta patrie. Nous aimons Paris, 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 Paris. Mais Paris est fondé sur quelle valeur? L'air totem, c'est une femme. Jeanne d'Arc et l'autre là qu'on appelle, je crois, son nom m'a échappé. L'atmosphère Paris, France est polluée par des esprits méchants, par l'incrédulité, l'athéisme, par la franc-maçonnerie qui est pratiquement la religion d'État. Sois fier d'être congolais et rends grâce à Dieu. Pour des petites choses, rends grâce. Quelqu'un te donne 1000 francs. Dis merci. Incline-toi pour dire merci. Ce n'est pas 1000 francs, c'est l'amour qu'il te donne. Savoir rendre gloire à Dieu, même pour des petites choses. Que le Seigneur bénisse sa parole.